t'es prêt pour ça. Tu sais faire, hein? Tout va bien se passer, Julien. Tout va bien se passer, toujours. Allez, Julien. Allez. 3, 2, 1. « 25 mars, 10h26. Ça fait bientôt 2 heures qu'on est parti de Lausanne. Cela fait depuis le mois d'août que Sven est venu me présenter le projet. Au départ, comme pour beaucoup d'idées que l'on peut avoir, je suis dans un flou total. Ce projet, c'est de relier les Alpes des Lingen en Norvège grâce au train en partant de Lausanne. Ça représente 4 jours de trajet, plus de 3000 km, 8 trains, 4 bus et un ferry. Autant dire qu'avec toutes nos affaires, ça va pas être facile. Heureusement, on est 6 dans cette aventure. 4 skieurs avec Paul Dutte, Quentin, Julien et moi. Et aussi Sven le caméraman et Mathieu qui est là pour l'aider. Sur place, on fera la traversée de la presqu'île Nord en 14 jours, en autonomie complète pour skier les plus belles faces de la région. L'idée est de faire 4 camps et de passer le col au sommet du glacier pour ensuite rejoindre Kopenhagen. Guten Tag, liebe Gäste. Wir begrüßen Sie, die neu hinzugestiegenen Fahrgäste im ICE. Les 2 semaines avant le départ n'ont pas été faciles pour moi. Pour je ne sais quelle raison, les maux de tête se sont réintensifiés. Super, ça commençait enfin à aller mieux. Bien amélioré, genre là en bas c'est quasi. Et comme si c'était pas assez, j'ai eu une infection au pied. Je suis donc beaucoup préoccupé par mon état de santé et j'ai très peur de devoir abandonner l'expédition. Mes appréhensions s'estompent doucement. J'ai toujours quelques craintes en ce qui concerne le poids sur les poulkas, l'itinéraire que nous avons choisi et le froid qui se renforce de jour en jour. J'essaye de pas trop me poser de questions. Je me perds dans mes pensées en attendant le vrai départ dans les montagnes. Pendant les préparatifs, on avait fait des théories sur les quantités de calories qu'il nous faudrait. L'un avait entendu que Mike Horn mangeait 10 000 calories par jour, et d'autres ne savaient pas trop ce que ça représentait. Quoi qu'il en soit, on est 1 jour avant le départ, et on n'a pas fait beaucoup de calculs. On a décidé de prendre 126 liofs. 126, ça veut dire tous les soirs, et la moitié des midis. On est parti sur la formule plus 1000 calories. Que 5 menus différents, mais bon, on privilégie l'énergie. Avec ça, 3 kilos de fromage, 3 salamis et 32 gendarmes. Et perso, j'ai mis mon végétarisme de côté. Cette fois, on y est. L'ambiance norvégienne est là. Fini les trains et leurs klaxons à biche, on enchaîne le voyage en bus. On aperçoit enfin les principales raisons de notre voyage. Les montagnes norvégiennes. Moi je veux voir des dauphins. Tu les as pas vus du coup? J'ai vu un petit aileron qui a fait. Il y en avait 2-3. Pour le moment, pas d'immense couloir en vue, mais une impression globale. Je sais pas si c'est parce qu'elles débutent de la mer ou si c'est parce qu'elles sont raides, mais elles sont imposantes.
qui me remplit en ce moment, c'est de prendre le temps de voyager. C'est d'être gentiment déposé loin de chez moi, de se rendre compte que le nord de la Norvège, c'est loin. Le défilement des paysages, des gares, j'ai ce sentiment de m'imprégner brièvement des lieux. On s'installe à l'hôtel et on part à la recherche d'une carte. Cette carte topographique, c'est la pièce manquante du puzzle. Mais il est tard, et fête de Pâques oblige, tout sera fermé les 2 prochains jours. C'est exactement, je crois qu'on ne peut pas avoir plus détaillé que ça. Même, elle est mieux que celle qu'on avait vue. I got it for free, so you get it for free from me. Yeah, yeah. Every house. Every house. Okay. Then we buy some beers. Okay, that was C'était pas au magasin de sport, mais dans le bar du coin, dans le pub du coin, qu'on avait trouvé la map. Oui, franchement, honnêtement, les gens de la Norvège, ils aiment énormément. Notre chauffeur Olé vient nous chercher à l'hôtel. Il nous dépose au nord du lac, comme prévu. Pour ne pas déroger à la règle, Olé est lui aussi super sympa et chaleureux. Enjoy your holidays. thank you. Nous voilà seuls. Seuls avec nos poulkas chargés et les montagnes. On se met en route. Il y a plus de neige que ce qu'on imaginait. Par contre, le vent a ravagé la zone. Au loin, sur le glacier, on voit des bourrasques emporter la neige. Les montagnes sont impressionnantes, verticales, sauvages. T'as vu Quentin, on droit devant là? La lumière sur le glacier. C'est ouf! Sous nos pieds, de la neige béton ou de la glace. Au moins, avec les poulkas, ça avance. Après environ 3 heures de montée, on décide de poser le premier campement. Pendant qu'on fait nos terrasses, c'est là qu'on se rend compte de l'immense erreur de rookie qu'on a faite. Ok les gars, on n'a pas les barres. On a oublié de vérifier les arceaux de la grande tente. C'est sûr, on les a pas avec nous. Sven craque. Franchement, à sa place, j'aurais fait pareil. C'est son projet. Des mois de préparation, des heures d'appel, des tests à n'en plus finir pour se retrouver là, sans notre tente principale. Je me rappelle que des potes viennent en Norvège. Et coup de bol, ils partent demain matin et peuvent venir nous apporter les arceaux au parking d'où nous sommes partis. Il n'y a pas mieux, C'est assez inespéré, ouais. En attendant, on n'a plus qu'à creuser une snow cave pour s'y abriter les 2 prochains jours. Ouais, aujourd'hui c'était dur. Journée pas facile. Mais bon, on a pu trouver une solution au moins pour cette tente. Matin bien froid et je pense que ça va faire plaisir de skier un peu, de se réchauffer. Ah, moi je me réjouis de bouger. Allez l'équipe! On divise le groupe en 2. Avec Jacquet, on part en direction du glacier. Quentin et Julien, eux, vont faire une ligne au-dessus du camp. Allez man! Premier sommet de Norvège, on y est! Là, ça a plus l'air d'être la même neige. Ça c'est plaqué. Ah ouais. Et tu forces pas hein? Jacquet, d'un coup il y a tout qui va partir. Tu tapes comme un débile. Ok, j'y vais, tranquille.
Il est beau, ouais. J'ai le sourire, mais on dirait pas là. Ah là, je suis cuit. Je suis en hypo, je pense. Mais dès que tu t'arrêtais, on se caillait quoi. C'était fou. Ah, demain, je mets Moi une j'ai couche de fini, plus. j'ai fini le premier run, enfin la première partie, je tremblais en bas. C'est un Mes autre, jambes, c'est elles- un autre elles froid bougeaient comme ça. qu'au Val Ferret, quoi. Oh, mais il fait c'est bien dingue, hein. plus froid. Hein. Tu m'entends, Paul? Ça va? J'ai pu sortir là. J'essaie de déblayer comme je peux. Aujourd'hui, on va au camp 2. On démonte le campement et Mathieu et Julien vont chercher les arceaux au parking. Continuer l'expédition sans notre tente principale, ça aurait été une toute autre histoire. On va nager dans la grotte. Ce qui est un peu particulier comme sentiment, c'est de démonter dans la tempête en abri. Dans le vent, une fois que la tente est rangée, t'es à poil. Le froid ralentit mes mouvements et le vent me contraint à me protéger continuellement. La fatigue s'installe de plus en plus dans mon corps. Je donne le rythme pour la montée du premier col pour motiver l'équipe. On passe un col, puis un deuxième. Julien est dans le dur. Je fais mine que ça va bien, mais à l'intérieur, c'est pas facile. Après ce col, plus que de la descente. Le vent se calme et on découvre une nouvelle vallée. La neige semble meilleure. Je me réjouis de la suite. Là, je rêve d'un truc. C'est d'une fondue, mec. Ah, alors, bien crémeuse, là. Bien, tiens, arrête. un bon gros caclon, bien profond. Dis pas des choses pareilles, mec. Mec, j'avais que ça en tête. Depuis Moi je savais pas que j'en avais besoin, maintenant oui. que ça en tête. Ouais, ça va. On est dans l'obligation de finir de monter le camp pour ne pas passer la nuit dehors. C'est trop chaud. Hein. Je suis complètement abattu par la fatigue et la tempête des 2 derniers jours. Ce soir, je me sens particulièrement bien. J'ai l'impression de m'habituer gentiment à ce petit rythme loin du confort de la maison, loin de la civilisation. Être dans son petit cocon dans la tente, ça laisse réfléchir. On se laisse s'ennuyer. S'ennuyer, c'est un vrai bonheur. Gentiment, je redécouvre l'importance des choses simples de la vie. Et l'éloignement, avec ma petite chérie Julia, me montre qu'elle me manque et je me réjouis de la revoir. Ça fait des fils. C'est des nutriments, hein. Non mais... En fait, tous des petits problèmes, ça devient secondaire. Ah, ça c'est un gros problème, je pense. Attention, je renverse un lion par jour, pas 2. Bon, c'était hier, remarque.
Moi, je me réjouis du goût de saumon. Et on sera vraiment à l'hôtel, tu vois. On a le pied là. Ah, Je vais le chauffer un peu plus, mec. On mange local, on pensait pas. Hein. C'est beau pour quelqu'un. Oh, ils sont bons. C'est vraiment bon, hein. Ah, je me réjouis. Ouais. Bon. À dormir. Allez, des becs. Wow. Ok, ça donne envie là. J'ai les yeux rivés sur un des objectifs du jour, droit devant nous. Et je disais avant la semaine que c'est pas souvent qu'on prend le petit déj devant la face qu'on va aller skier. On sépare de nouveau l'équipe en deux. Jacques, Sven et moi, on a pour objectif de faire une face le matin et un couloir l'après-midi. Et là, on brasse. Ah, ça brasse, hein. 1, 2, 3, 3. Ouais. Je pense que c'est un no-go, hein. Ouais, là, c'est retour. Ouais, allez voir de l'autre côté. Là, moi, je suis trop content d'être là. L'autre face plus difficile à avaler. Bah, c'est toujours, enfin, c'est un peu la même chose, quoi. Tu prévois le plan, tu idéalises le truc, et après tu fais demi-tour. Je suis bien content d'être là-dedans et de pouvoir skier un truc, parce que si on était resté sur 2 frustrations, moi, ça m'aurait fait mal au moral. De l'autre côté, Mathieu, Paul Duth et moi, on monte dans un couloir super esthétique qui m'attirait l'œil depuis un moment. Youhou! Sommet de la ligne, vue incroyable. Putain, les séracs là-bas, c'est impressionnant. Bien joué, les gars. Tu peux en mettre plein de tubes, mon gars. T'envoies la patate. T'envoies la patate. Ok, 3, 2, 1. Hop. Incroyable! C'était dingue. Oh là là! On rentre au camp dans un froid de canard. Demain, on avait prévu d'aller sur le glacier. Ouais. Bon, bah, La météo annonce du mauvais avec beaucoup de vent et de froid. J'ai quand même à dire que Ouais, au c'est plus ça. chaud de la journée, demain sera moins 11. En plus, on ne sait pas comment ça passe avec les crevasses et j'ai peur qu'on n'y voit rien. Sven veut avancer demain pour rentabiliser les jours sur place. Je suis pas fan de cette idée. Selon moi, c'est trop dangereux de bouger. Finalement, on a décidé de préparer le matos et de faire la trace pour les Poulkas en direction du camp 3. La bonne nouvelle,
c'est que la montée sur le glacier passe bien mieux qu'espéré. C'est bon, ça rentre. 8h05. La motivation est dure à trouver. Je pense à tout ce qu'on doit faire durant cette journée. En plus, j'arrive pas à réchauffer mes mains et mes pieds. « 11h30. On commence enfin le trajet en direction du camp 3. La cadence est constante et la pente identique sur plusieurs kilomètres. Je me plonge dans mes pensées. Je lève de temps en temps la tête pour admirer le paysage autour de moi. Je pense à ma vie, à ce qu'on est en train de vivre, à la chance de pouvoir le partager entre amis, en attendant que la corde devant moi s'arrête. La Pulka est lourde, mais je regarde les faces qui entourent le glacier et ça me donne de la motivation. On choisit le spot du campement, c'est encore plus beau qu'avant. On construit une véritable forteresse pour se protéger du vent qui descend le long du glacier. Je pensais avoir mal dormi la nuit passée, et bah cette nuit c'était encore pire. J'ai presque mis toutes mes couches, mais j'ai quand même eu froid. Je pars avec les 2 fusées, Sven et Jacquet, pour aller faire une face au-dessus du camp. Mes yeux se ferment un peu, mais le corps va bien, et le moral est submergé par la beauté du paysage. Le lever du soleil sur le glacier, c'est une scène que je suis pas prêt d'oublier. Là, ça va te donner l'équilibre. Comme en escalade, pour décaler ton pied droit. Bien joué. C'est pas dégueu, vous. Vous êtes Julien Béda et Paul. J'ai pas avec Maurice. Les copains, Paul et Julien, sont en train de monter dans une pente juste à côté de la nôtre et nous descendrons droit sur le campement. Quatre, 3, 2, 1. Ok, drop les gars. Trop beau ta ligne. Magnifique les gars.
On rentre au camp. Les tentes ont séché et les sacs de couchage aussi. Ça fait plaisir, il fait bon. Enfin, genre -10, -15. Mais avec du soleil, ça passe. J'arrive avec des armes lourdes. Ça dépend de quel modèle météo on check. La météo annonce encore un dernier jour de beau avant que le temps se dégrade jusqu'à la fin du trip. Pas le choix, faut en profiter. Today is the mission day. On a décidé de faire 2 teams à nouveau. Je partirai avec Quentin pour un programme light et modulable. Alors que Jacquet, Julien et Sven partent en mode mission, ce qui ont les 2 plus grosses lignes du trip en une journée. On monte une rampe qui surplombe un magnifique bol raid pas très loin du camp. Il y a des grosses traces de pioches qui descendent d'un couloir. La face est raide et chargée. Ouais, ça fait pas plaisir. Ça bouge vraiment tout de suite quoi. Qu'on abandonne le départ prévu, qu'on retourne dans la trace du couloir où c'est plus compacté, c'est plus safe. Et on part de là-bas. Ah. 4, 3, you! Allez! Moi je suis prêt. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, celle-là, elle fait du bien, mon gars. Incroyable. Ah, le bec. C'est pour ce genre de moment que je fais de la montagne. Si simple, pourtant si fort. Ah, c'est rassurant, c'est cool. La nage, elle est vraiment bien. Hein. On provoque cette chance et puis ça tourne dans le positif. C'est une belle leçon de vie, ça. Là, j'oublie tous mes moments où je me suis pelé le cul dans cette tente. Ces heures passées à plus sentir mes pieds, plus sentir mes mains, avoir le nez défoncé, avoir la bouche claquée, avoir l'énergie au fond. Et là, ça paye, mon gars. On vit le rêve.
Ouais, c'est au sommet de ma ligne. Oh, ça fout les boules. On est bien en haut. Je vous avoue que j'ai jamais vu un truc autant raide dans ma vie que ça. Il y a pas mal de sharks partout. Mais putain, par contre, la vue. On a la vue sur tout le fjord et tout. Franchement, les gars, c'est lunaire où on est. C'est lunaire. 3, 2, 1. Wow. Mes jambes sont lourdes dès les premiers mètres de marche. Je m'économise pour arriver au sommet de la deuxième ligne, le plus frais possible. Je me sens vraiment bien au sommet, vraiment sûr de où et comment je fais les choses. J'avais l'impression que toute la montagne faite durant ces dernières années se reflétait à ce moment. Le soleil bascule vite de l'autre côté et d'un coup, on est presque en retard. On se stresse un peu pour essayer d'aller avant que la lumière ne disparaisse de la face. À ce moment, je n'ai aucun doute, sauf pour une section où je dois passer sous une barre de rocher. Je vois l'entrée, mais la suite disparaît. Bien se passe-t-il. Toujours tout se passe bien. Finalement, on manque le créneau pour 1 minute. Sven me dit de me calmer, de prendre le temps. Une longue attente arrive. Peut-être 15-20 minutes à attendre au sommet. Julien va la skier après moi. Je sais qu'il va envoyer et je veux pas être ridicule. Je veux vraiment envoyer fort. J'ai envie de skier vite. 3, 2, 1. Allez, 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 allez. Est-ce que tu m'entends? Jacquet, est-ce que tu m'entends? Excuse me, I don't understand. I don't understand. Putain, Paul! Chier!
T'imagines pas comme je m'en veux. Je m'en sors seulement avec des égratignures, mais j'ai perdu mes skis. On est bien trop loin du camp et de toute route pour rentrer à pied. J'ai un grand soulagement. On est maintenant enfin en sécurité. Soulagement est par contre rejoint directement par un sentiment d'échec, de culpabilité, de rage. Tellement de questions se posent. Comment on va faire avec les autres qui sont sous la tente? Je m'en veux de leur faire subir ça. J'ai pas le droit de leur faire sentir la peur, l'angoisse. J'ai aussi très vite l'impression de ne pas avoir respecté la montagne, d'avoir trompé celle que j'aime. C'est une expérience que je dois assumer avec humilité, et je ne dois pas la fuir. Je ne crois pas que je suis quelqu'un qui ne respecte pas cet environnement alpin, mais comme un enfant avec un bon fond, je peux me faire influencer et pris dans l'émotion dépasser les limites. Jacquet est bloqué à l'hôtel parce qu'il a perdu ses skis. L'équipe est séparée à une journée d'approche et ils annoncent la mauvaise météo jusqu'à la fin du trip. Ça fait mal. C'est pas comme ça qu'on aurait souhaité que nos aventures norvégiennes se terminent. Mais faut se rendre à l'évidence. C'est pas sur ces 3 derniers jours qu'on aurait fait le film. Julien et Sven nous rejoignent pour nous aider à descendre le matos. Back to the base camp. Les gars. À fond. Les montagnes et les paysages norvégiens m'ont beaucoup marqué. C'est un peu dur de se dire que je quitte cet endroit et que je n'y retournerai possiblement pas. Du moins, pas avant un moment. Rasta Rocket, GB. Rasta Rocket. T'as besoin d'aide peut-être? Mon envie de retourner au Lyngen est aussi motivée par l'idée de skier les 2 lignes que j'ai pas pu essayer. C'est un peu utopique, voire même insensé de vouloir retourner si loin pour 2 lignes. C'est assez fou la puissance que quelques centaines de mètres agrémentés de cailloux et de neige peuvent avoir sur moi. La montagne est une véritable source d'envie, d'émotion, de bien-être, et j'en passe. Je repense à tout ce qu'on a vécu, et à la fin de cette aventure qui s'approche. L'idée d'avoir une douche chaude qui m'attend me réjouit. On arrive jusqu'au bord de la mer. Ça y est, on l'a fait. On a fini. Au loin, le taxi arrive déjà. On ne réalise pas encore ce qu'on vient de faire. Il n'y a pas de record ou de distance incroyable durant ce voyage. Mais il y a bien une aventure humaine dont je me rappellerai toute ma vie. Je ne m'inquiète plus pour Jacquet, je sais qu'il va bien. Cette aventure m'a beaucoup marqué par l'expérience qu'elle m'a apportée. J'éprouve certains doutes depuis mon retour d'expédition en ce qui concerne la vitesse de progression de mes compétences. Je me demande si elles progressent aussi vite que mes ambitions en montagne. Est-ce que j'essaie d'aller plus vite que la musique? Mon souhait aujourd'hui est de regagner cette confiance car une chose est sûre, je ne vais jamais arrêter ma passion. En ce moment, je ressens très fort au fond de moi la chance de vivre ces aventures incroyablement enrichissantes. Je suis reconnaissant d'avoir une passion comme la montagne, qui me nourrisse, qui me guide à travers le chemin de la vie. Elle ne parle pas, elle est juste là. C'est à nous d'être capables de la lire, de la comprendre, afin d'évoluer intérieurement. Elle nous apprend la patience, la joie, la tristesse, enfin la vie. Elle ne bouge pas, ne change pas ses règles en cours de jeu, et surtout, elles sont les mêmes pour tous.